Bonjour, bonjour, belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour la carte du jour pour ce mardi 10 mai 2022. Comme chaque mardi, je sors un nouveau jeu et je vais prendre le jeu, le tarot d'Hélène. C'est un jeu assez sympathique, j'aime bien les images, elles sont assez parlantes. Donc voilà. C'est parti pour une semaine avec le tarot d'Hélène. Et on va commencer pour cette journée du mardi 10 mai. J'espère que votre week-end s'est bien passé, que vous avez bien commencé votre journée, votre début de semaine, votre journée du lundi. Comme toujours, ceci est bien entendu une guidance générale, hein, ne l'oubliez pas. Si ça vous résonne, c'est que c'est pour vous, sinon c'est que ce n'est pas pour vous. Et bien entendu, vous pouvez aussi des fois décaler parce que des fois, même si c'est la carte du jour, des fois ça peut se décaler sur 2-3 jours avant ou après, dans le sens avant d'avoir l'impression que vous aviez justement vécu ça il y a quelques jours ou comme ça, quoi. Alors, et puis sinon, ben, c'est que peut-être ça viendra ou encore une fois, ça ne vous résonne pas. Quoi qu'il en soit, si bien entendu vous aimeriez une guidance, une voyance ou un soin personnalisé, alors le soin forcément personnalisé, je ferai prochainement, parce que je ne sais pas du tout encore quand, des soins collectifs. Mais bon, pour le moment, on va rester dans le personnalisé et vous pouvez donc trouver sous la vidéo comment me joindre pour prendre rendez-vous, soit en visuel, soit à distance. Je les bats un petit peu plus fort parce que je sais que je me rappelle que la dernière fois déjà, il fallait chaque fois que je coupe pour en prendre une parce que, oh là, parce qu'elles ne veulent pas sortir. Bon là, il y en a, hop, je les ai mis à l'envers. Bon, on va bien là, hop. Hop, hop. Allez, une seule carte s'il vous plaît. Voilà. C'est un jeu que j'utilise pas souvent, je pense, donc je dois encore vraiment le travailler. Et du coup, c'est cool. On va faire ça cette semaine. Alors, c'est parti pour cette carte céréales. Bon, alors, je sais pas vous, moi j'ai pas l'impression que c'est des céréales, mais de toute façon, je vais lire. Ah si, il y a du blé. Oh, il y a du blé. Je vous livrerai dans le petit livret. Il y a vraiment un petit texte. Voilà, vous voyez, pas très grand. Donc on verra, je ne me rappelle plus trop ce qu'il indique, mais on verra. De toute façon, vous me connaissez. Moi, je me connecte avec mes guides. C'est pour moi le message que vous pouvez entendre et recevoir. Éventuellement, c'est là le plus et non le contraire pour moi. Mais après, bien entendu, c'est vous qui décidez et qui vous adaptez. Alors, je vais juste me connecter quelques instants parce qu'elle m'a l'air très subtile, cette image. Ok. Ok. Alors, ce qu'on me dit en premier, c'est que arrêtez de vous inquiéter. Alors, ok. On vous invite vraiment à faire la différence entre mettre une intention sur ce que l'on veut et bien entendu pas sur ce que l'on ne veut pas. Hein, ça, tout ce qu'on veut pas, tout ce qu'on n'aime pas, tout ce qu'on n'est pas d'accord, on ne s'en occupe pas puisque ça nous fait rien dans le cœur si ce n'est nous contrarier. Donc on se focalise, et je parle pas que pour aujourd'hui cette carte, hein, en général, on se focalise toujours sur ce que l'on veut, sur ce qui est positif, ce qui nous rend heureux, joyeux, uniquement sur ça. Hein. Vous verrez, la vie change déjà. Bon, je reviens à la carte. Donc on vous invite à faire la différence entre mettre une intention sur quelque chose que vous voulez, que ce soit dans les sentiments, je veux dire, voilà, si vous êtes célibataire, vous aimeriez rencontrer quelqu'un, si vous êtes au chômage, vous aimeriez trouver un job, etc., etc. On vous invite à mettre de l'intention sur ce que vous voulez, mais de comprendre que c'est que ce que vous avez à faire. Je vais dire ça comme ça. C'est pas vous. Ça va être un peu bizarre à dire comme ça, mais j'espère que vous allez pouvoir l'entendre.
Si vous cherchez un job, il faut vraiment mettre votre intention. Il faut utiliser votre capacité, votre pouvoir de l'intention. Et bien entendu, éventuellement, aller postuler, éventuellement. Mais comprendre que c'est pas plus vous postulez, plus vous trouverez un job, que si vous ne trouvez pas, c'est parce que vous n'avez pas assez postulé, c'est parce que vous n'avez pas assez bien écrit votre lettre, votre CV, vous voyez. En tout cas, les guides vraiment vous disent arrêtez de croire que vous êtes responsable de tout. Voyez, cette sorte de culpabilité que vous portez et que vous avez l'impression que si ça ne marche pas, c'est de votre faute. Donc non, ils me disent non. La seule chose qui vous invite à faire, ou la seule chose entre guillemets que vous pourriez faire, entre guillemets, je précise bien, faux, c'est justement croire que vous faites quelque chose de faux. Voyez, c'est ça qui est faux, c'est de croire qu'on fait faux. Et se focaliser encore une fois sur ce que l'on veut et vraiment mettre une intention. Mettre une intention sur quelque chose que l'on veut, c'est mettre de l'amour, c'est mettre de la réjouissance, c'est mettre de la joie, c'est faire comme si on l'a déjà. Alors bien sûr, pour beaucoup, certains, si on leur dit qu'on est surexcité parce que voilà, on se réjouit, ils vont nous regarder avec des grands yeux, ils vont dire ouais, mais tu te rends compte, mais si ça marche pas. Moi, j'ai eu une fois ça, j'avais adoré. J'avais changé de local et j'avais trouvé déjà un local. Et du coup, j'avais 2 locaux à payer surtout, mais j'en utilisais bien entendu qu'un seul. Et j'avais un monsieur qui était venu, me disait, mais comment tu vas faire si, ou bien il me disait vous, je ne sais plus, c'est égal, comment vous allez faire si vous trouvez personne? Et moi j'étais là, mais je vais trouver quelqu'un. Il me disait, oui, bah oui, bien sûr, on le souhaite, mais si vous trouvez personne, comment vous allez faire? En fait, non, c'était, oui, j'ai eu quand même le local, mais pas très longtemps ensemble. Donc c'était avant que je déménage en fait. Donc, à l'instant où je discutais avec ce monsieur, je payais que le loyer où j'étais, mais j'avais déjà trouvé le suivant et effectivement, il me disait, mais hors délai en fait, comme ça. Et il me disait vraiment, il fait, ouais, ouais, mais j'entends, bien sûr, hein, de toute façon, ouais, il faudrait trouver quelqu'un, mais si, par malchance, enfin, je sais pas, vous ne trouvez pas. Et moi, je le regardais, je disais, mais je vais trouver quelqu'un. Et vraiment, on parlait chacun dans son monde, chacun de son côté. Et je rigolais, je l'entendais bien, il m'entendait, mais moi je disais, mais la question est fausse en fait. De se dire, j'espère que je vais trouver quelqu'un, c'est déjà ne pas être dans la bonne direction. La question pour moi, elle ne se posait pas, c'est que je change de local, donc je vais trouver quelqu'un pour le local que je quitte. Point. Vous voyez? Mais avec beaucoup de gens, les gens ils me disaient tous, c'était pas le seul, ce monsieur, il y en a plein qui me disaient, mais t'es folle, tu vas payer de locaux, mais comment tu vas faire? Et voilà. Donc, cette petite parenthèse pour vous expliquer que vous ne pouvez pas espérer, je dis bien espérer, obtenir quelque chose et après vous dire, mais pourquoi je ne l'obtiens pas? Parce que espérer, c'est presque pas assez fort. Après, bien sûr, c'est des mots, donc allez plus dans un ressenti. Hein. C'est difficile, des fois, l'espoir c'est pas le bon mot, vous voyez. Mais vraiment, en tout cas, dans cette carte, ce qu'on me dit, c'est que, 1, mettez-y l'intention, réjouissez-vous, faites comme si vous l'avez déjà. Peut-être que ça vous résonne aussi, si une fois vous avez entrepris quelque chose, ou... Moi, j'entends en tout cas beaucoup cette direction. Il y a des gens qui se mettent à leur compte ou qui... oui, par exemple, et qui sont tellement enthousiastes et tellement réjouis, et ils ont déjà leur plan dans leur tête, tout, et ils disent, c'est impressionnant, j'ai trouvé tout de suite le local, j'ai trouvé les employés, j'ai trouvé la fourniture, il y a tout qui va tout seul. Ben oui, parce que l'intention, ils l'ont, et ils le vivent à 3000%, ils sont heureux, joyeux, même s'il n'est pas encore en place, voyez. Et c'est vraiment ça qu'on vous dit pour aujourd'hui. Mettez-y l'intention, réjouissez-vous, et enlever tout ce qui peut être peur, tout ce qui peut être doute. Bien sûr, c'est la théorie, bien sûr, c'est pas forcément toujours facile, mais c'est une invitation que les guides vous suggèrent. Et vous verrez comme c'est facile finalement. C'est ce qu'on me dit encore, c'est assez étonnant. On me dit que même, puisqu'on est quand même, on fonctionne quand même depuis des siècles d'une certaine manière, on me dit que nous-mêmes, quand on reçoit les choses qui nous tombent du ciel, parce que
ça va nous tomber du ciel. Après, ben voilà, je reprends cet exemple d'avant. Quand les gens ils disent, ah, j'ai trouvé tout de suite ça, le local, les employés, tout ça, ça tombe du ciel. On se dit, mais limite, je les ai pas cherchés. On est venu me dire, ah, moi, je cherche un job. Ah ouais, ben moi, je cherche un employé. Voilà, ça tombe du ciel. Mais, entre guillemets, j'aime pas mettre un mais, on vous invite vraiment à être déjà dans le futur, si je peux dire ça comme ça. En tout cas, j'espère que vous avez compris ce que je veux dire, parce que vraiment, c'est ce qu'on vous invite à vous réjouir, en fait, juste à être heureux et ne pas croire, ne pas vous rendre coupable. Et même si tout le monde vient et vous dit, ah oui, mais tu sais, ta lettre, fallait l'écrire autrement, c'est normal qu'on ne te réponde pas, eh bien, bien sûr, super, on vous rajoute une couche. Arrêtez de vous sentir coupable, en fait. On est dans un monde où on cherche toujours des coupables, des responsables, et que vous pouvez l'entendre dans tous les domaines, chaque fois que ça joue pas, il dit ouais, mais tu sais, c'est parce que. Ben non, ben non. L'unique chose, c'est parce qu'on n'y a pas cru. C'est aussi une sorte de responsabilité, mais c'est parce que ben les autres nous mettent des doutes en fait. Et on vous invite vraiment à avoir la foi en fait, tout simplement, et la réjouissance et vous réjouir. Et n'oubliez pas que l'univers, il a aussi son plan et que si c'est, même si vous pensez que ça aurait été la chose parfaite pour vous, la personne parfaite pour vous et que ça ne joue pas, c'est que c'est un plan qui a une raison. Ça ne sert à rien de vous culpabiliser, ça ne sert à rien de vous acharner. Vous voyez, c'est vraiment ce qu'on vous invite. Alors tout ça pour des céréales. Bon, en même temps, les céréales, c'est quand même quelque chose qui pousse, quelque chose qui nous nourrit. Enfin voilà, vous prenez comme vous voulez. Je vais lire dans le petit livret. Mais c'est pour ça que je dis, ben voilà, si je me fie aux céréales, je ne suis pas sûre que je vous sortirai une... Ah, puis c'est la carte 13, j'ai même pas fait attention. Ben voyez, la carte 13, c'est quand même, si on connaît un peu les tarots, et c'est le tarot d'Hélène, donc c'est un tarot, c'est la carte de la mort, ou, pour être plus jolie, la carte de la naissance, parce que ce qui dit mort dit naissance. Et encore une fois, alors si je prends cette carte numéro 13 de la mort, ce que j'entends, c'est vraiment changer de mode de fonctionnement. Voyez, laissez mourir votre manière de croire que vous êtes responsable de tout, que c'est toujours votre faute si ça marche pas. En général, quand ça marche, on dit toujours « Ah, t'as eu de la chance ». Mais quand ça marche pas, c'est « Ouais, mais t'aurais dû faire autrement ». Voyez? Moi, j'adore l'être humain. J'adore l'être humain parce qu'il se rend même plus compte de comme il parle, de comme il est négatif, entre guillemets, de comme il ne croit pas en l'amour, en la foi, en l'univers, en un plan parfait, quoi. Mais bon, c'est encore un autre sujet. Allez, je vous lis le petit texte. Les céréales portent le nom de Xérès, déesse qui préside aux récoltes. Les céréales reflètent l'image de la transformation. Arrivées à maturité, elles doivent être coupées pour pouvoir nourrir les hommes et les animaux ou bien dépérir inutilement et, peu à peu, redevenir sauvages. Les cultures l'ont souvent associé à la grande transformation, au passage dans l'au-delà. Déjà, la population néolithique en ornait sépulcre pour aider, je dirais le sépulture, enfin je sais pas, pardon, pour aider le défunt à se nourrir dans l'au-delà. Dans leur langage, les céréales te disent « Toute graine n'est utile que si elle est transformée ». Et puis, autre signification, changement total, visible, fin d'une situation, annonce d'une nouvelle phase. Donc voilà, après c'est parce que bien sûr c'est l'amour, hein, c'est la carte numéro 13, mais c'est vraiment ça. Et par rapport à ce que j'ai reçu comme message, à mon avis, c'est vraiment à l'intérieur de vous, amusez-vous, vraiment amusez-vous. Alors, moi je dis toujours, bien sûr, si on a des grands sujets qui nous tiennent à cœur et puis qu'on commence à essayer, on peut, mais c'est beaucoup plus dur parce que émotionnellement, c'est... Tandis que amusez-vous pour des choses banales de la vie, de dire, ben voilà, la place de parc que j'ai prise pendant des années comme exemple, si vous ne trouvez jamais une place de parc, décidez depuis aujourd'hui que vous allez toujours trouver une place de parc. Et moi maintenant, de plus en plus quand je parle, souvent les gens disent « Ah mais moi je trouve toujours une place de parc ». Je dis « Ben voilà, parce que vous le savez, vous la trouvez ». Mais en vous, si vous dites « Ah non, je ne vais pas en trouver une », parce que vous dites « Non mais il y a du monde », parce que vous dites « Ah mais ma voiture elle est trop grande », vous trouvez des raisons. Non. Tandis que quand vous dites « Je sais que je vais trouver une place de parc », c'est fluide en vous, c'est léger, c'est harmonieux. Il y a même de la réjouissance de dire
C'est un jeu, je vais m'amuser. Je sais que je vais trouver une place de parc. C'est marrant, il y a les gens, ils cherchent. Moi, je trouve toujours. Vous voyez? Eh bien, faites ça pour tout. Pour tout, pour tout. Je vous remercie infiniment pour votre écoute, pour votre présence. Et puis, n'hésitez pas à me dire si c'est facile pour vous de fonctionner comme ça, s'il y a bien entendu certainement des domaines où c'est plus difficile, hein. Mais voilà, nous sommes dans une expérience sur Terre. En tout cas, moi, je me réjouis de vous lire comme toujours. Je vous remercie encore une fois infiniment. Et c'était pour la carte du jour pour ce mardi 10 mai 2022. Namasté, belles âmes!